Aujourd'hui, 73% de l'humanité s'est adaptée à l'ère des cyberaméliorations. Vous voulez vraiment être à la traîne? Mon peuple s'ouvre aux cyberaméliorations autant que moi. Mais personne n'est conscient des risques, des conséquences sur l'individualité, l'identité. Plus grand, plus fort, plus intelligent, doté de nouveaux sens, la technologie d'aujourd'hui n'en finit plus de surprendre, d'étonner, de faire rêver et d'effrayer. Entre cyborg et mutant, elle ouvre des perspectives évolutives incroyables à l'homme. Et même si ça paraît encore utopiste, digne d'un roman de science-fiction, il va falloir ouvrir les yeux. Le monde et l'humanité risquent de changer. Le mouvement que l'on appelle communément transhumanisme est déjà bien lancé. Entre les questions d'éthique, sociale et les limites techniques actuelles, le brouillard qui entoure ce domaine est épais. Et la question que je vous pose et qui va mettre un immense coup à notre orgueil paraît pourtant légitime. Pouvons-nous déjà nous considérer comme des sous-hommes? Je m'explique. A l'origine, le transhumanisme n'avait qu'une vocation médicale. Son ambition était avant tout de réparer l'humain. En soi, au Moyen-Âge, avoir une jambe de bois pour pallier à une amputation, c'était déjà une modification de son corps. La technologie avançant, on a réussi de nombreux exploits, avec notamment l'implantation de cœurs et de reins artificiels, le système d'œil bionique Argus II, permettant de rendre un semblant de vue aux personnes aveugles, ou encore les prothèses Terminator de la société RSL Stipper, qui sont un bijou technologique. Cependant, la finalité est en train de changer. Au lieu de simplement chercher à réparer l'humain, on commence à réfléchir à comment l'améliorer. Aujourd'hui, il existe 3 moyens pour l'homme de surpasser ses limites physiques et cognitives. Le dopage, la robotique et la génétique. On va commencer par le moins glamour des 3, le dopage, dont la grande singularité est que les effets bénéfiques reçus sont dans la quasi-totalité des cas temporaires. Évidemment, on pense en premier lieu aux athlètes qui améliorent leur capacité physique avec par exemple des stéroïdes ou de l'OPO. Mais ils ne sont pas les seuls. Aux États-Unis, et plus particulièrement dans la Silicon Valley, de nouvelles pilules promettant une amélioration de l'intelligence et de la concentration sont en train de faire un tabac. Même si dans de nombreux cas ces produits sont frauduleux, certaines pilules au nom barbare comme le L-théanine, le NZT2 ou le modafinil sembleraient être rudement efficaces. Ensuite, il faut comprendre que la ligne entre dopage légal et illégal reste souvent très fine. Prendre un café, d'une certaine manière, c'est se doper un petit peu. Ça améliore sa réactivité, son dynamisme, ça rend plus alerte, et on peut même acquérir une forme de dépendance. Et puis on peut aussi citer certaines drogues officielles comme produits dopants. La MDMA, la Ritaline, ces substances permettent aux humains de rester concentrés et de ne plus dormir, même si les effets secondaires peuvent être catastrophiques. Enfin passons, intéressons-nous maintenant à tout ce qui est robotique et électronique. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques travaillent à créer ce qu'on appelle des cyborgs, un mix entre robots et humains. Et si vous croyez que ce n'est que de la science-fiction, voici Neil Harbisson, un Britannique né avec une maladie ne lui permettant que de voir en noir et blanc. En 2014, il s'est implanté directement sur son crâne une puce électronique, lui permettant d'entendre les couleurs. Même des couleurs comme l'infrarouge que nous sommes incapables de détecter avec nos yeux. En fait, la caméra devant lui envoie une certaine note de musique en fonction de la couleur qu'elle enregistre. Un Fa pour du rouge et un Sol pour du violet par exemple. Je n'utilise pas la technologie, je ne porte pas la technologie, je suis la technologie et je m'exprime à travers ce nouveau sens, créé par l'union de la technologie et de mon corps. En soi, cet homme peut officiellement être considéré comme un véritable cyborg. Mais continuons. Parlons maintenant de Peter Marquard, qui s'est implanté un aimant dans la main. Il peut ainsi détecter les ondes électromagnétiques. C'est pas forcément très utile, mais ça lui confère un début de 6e sens. On a aussi de nombreuses personnes qui s'implantent des puces électroniques RFID sous la peau, pour s'identifier automatiquement. Ça permet d'ouvrir des ports, de débloquer son téléphone, ou encore de payer sans contact, juste en passant son bras proche d'un détecteur. Mais dans le futur, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Pourrait-on se faire amputer sciemment un bras, puis s'en faire greffer un bionique, améliorant notre force? Se faire greffer un œil infrarouge pour voir dans le noir? Dans quelques années à peine, la question pourrait se poser. Ce n'est plus tant de la science-fiction. Et dernier cas, parlons maintenant des modifications génétiques. On y est. On a déjà cloné des embryons humains, les OGM sont omniprésents dans les cultures nord-américaines, et en juillet 2017, on l'a fait. Des chercheurs américains ont modifié avec succès l'ADN d'embryons humains. En fait, il n'y a qu'un pas en avant à faire avant que l'on puisse modifier sciemment le génome humain à grande échelle. La seule grosse limite est d'ordre éthique ici. Avec la technologie CRISPR-Cas9, strictement interdit en France sur les humains, mais pas dans tous les pays comme la Chine ou les USA, on peut théoriquement déjà enlever et modifier nos gènes, nous permettant de résister à certaines maladies comme le paludisme, mais aussi de créer un enfant sur mesure.
pour qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit grand, etc. Et cerise sur le gâteau, ces gènes seraient même transmissibles à la descendance. Encore une fois, ce n'est plus de la science-fiction, on en est capable. Il y a bien évidemment des utilités louables. En prenant le génome du lézard, in fine, on pourrait peut-être obtenir une capacité de régénération pour nos organes, mais il y a aussi des limites. À terme, est-ce que vous voulez vraiment que tous les enfants soient blonds, les dents parfaites, le visage bien fin? C'est une question qu'il faut se poser. Et pour terminer cette vidéo, on va réfléchir à long terme. Jusqu'où irons-nous? Il existe déjà une disparité, tout le monde est différent. Certains courent plus vite que d'autres, certains sont meilleurs en maths que d'autres, certains stockent plus de graisse que d'autres. Mais avec la transhumanité, ces différences vont être exacerbées. Dans quelques dizaines d'années, on risquerait d'avoir des citoyens à plusieurs vitesses, les riches ayant pu évoluer, s'améliorer, et les pauvres restant sur le carreau de l'évolution sans aucune amélioration. Petite référence, on pourrait se retrouver comme dans X-Men avec des individus mutants détenant des pouvoirs et des humains lambda souhaitant les détruire par peur de n'être qu'un vestige du passé. Mais surtout, peut-être faudrait-il profiter du fait que nous ayons un peu de recul, que nous ne soyons pas la tête dans le guidon pour réfléchir au monde que nous voulons vraiment. C'est le moment, car une fois la machine lancée, comme le dit si bien Hawkins, ça risque d'être impossible à arrêter. Franchement, il faut être clair, ce n'est plus de la science-fiction, nous y sommes. Nous sommes dans les starting blocks, et c'est le moment où l'on va devoir décider dans quel monde on veut vivre, dans quelle société, avec quelle civilisation, avec quelle humanité veut-on vraiment exister. Alors selon vous, à partir de quand l'homme devrait-il arrêter de se modifier et de repousser ses limites? Encore une fois, chacun aura son opinion. C'est un sujet titanesque dont on ne parle pas assez, et c'est dangereux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour le like, l'abonnement et les partages si ça vous a plu. Comme d'habitude, les exclusivités et le making-of sont sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour le soutien financier, si vous avez les moyens bien évidemment, j'utilise Tipeee. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est pour les cyborgs défectueux, les éléphants man, les mecs instables qui ont des putains de valeurs mais les défendent mal, humanoïdes.